Officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Abdou Agadaf. Qu'est-ce qui fait que la France est une puissance, est la 5e ou même la 6e puissance au monde? Voilà. Alors il y a bien sûr les questions historiques, puisque on va repartir au 19e siècle, au moment ce qu'on a appelé la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'on passe de l'économie manufacturière à la révolution industrielle, on construit des grandes usines, etc., donc avec une économie, avec une grosse rentabilité. Là, déjà, tout ça, ça arrive grâce aux richesses pillées dans le reste du monde. Sinon, ça, c'est pas valable que pour la France, hein, c'est valable pour l'Angleterre, c'est valable pour la Belgique, etc. Mais le problème, c'est que, par exemple, la Belgique, ils le reconnaissent. Ils le reconnaissent officiellement, hein, qu'ils ont construit la ville de Bruxelles grâce aux richesses qu'ils ont ramenées d'Afrique. Ils le reconnaissent, hein. Même s'ils ont aussi été très brutaux, violents, commis des massacres, qu'au Congo, par exemple, l'océan Congo, comme on l'appelait, dans toutes ces régions-là, la moindre personne, homme ou femme, qui se rebelle, on lui coupait les mains. Et il se retrouvait avec des moignons comme ça, c'est-à-dire des bras sans main. Hein. Le homme et femme, hein. Il y a des photos sur Internet, vous pouvez les voir, des femmes sans main. Ils l'ont coupé juste parce qu'ils avaient osé se rebeller contre, par exemple, la construction du chemin de fer, parce qu'il y avait des milliers de morts. Les gens, ils les faisaient travailler jusqu'à ce qu'ils meurent. Donc, il y a déjà ce passage à l'industrialisation. Après, au début du XXe siècle, toute la première moitié du XXe siècle, c'est le passage au monde moderne. Donc là aussi, c'est grâce aux richesses ramassées dans les empires coloniaux que les métropoles, comme Paris ou Londres ou autres, vont pouvoir se développer, construire un métro, voilà, se moderniser. C'est pas uniquement avec leurs richesses propres, c'est-à-dire c'est pas avec l'économie et les richesses propres à l'Hexagone qu'on va construire une nation moderne qui voudra après, en plus, se prétendre puissance mondiale. Après, plus tard, la deuxième partie du XXe siècle, et puis donc il va y avoir la période des indépendances, mais pas des indépendances complètes, pas des indépendances totales, puisque économiquement et financièrement, tous les anciens pays colonisés dans la zone de l'Empire français restent dans la monnaie française. Ils gardent le franc. Quand il y a le passage à l'euro, l'Afrique reste encore dans le franc, et ce n'est même pas vraiment le franc, c'est une espèce de sous-franc. Voilà, en souffrance d'ailleurs. Parce que c'est ce qu'on appelle le franc CFA. Et le franc CFA, ça permet à la France, jusqu'à aujourd'hui, on est au 21e siècle maintenant, bien, ça permet à la France d'avoir une profondeur économique, c'est-à-dire une sorte d'arrière-pays où il y aurait une réserve de richesse ou de possibilité d'amasser des gains et donc d'avoir une économie positive ou excédentaire, ce qui permet à la France d'avoir une garantie par rapport à son déficit budgétaire. Par exemple, le déficit budgétaire de la France, dans les règles de l'Union européenne,
il ne doit pas dépasser un certain pourcentage, etc. Voilà, on nous en parle tout le temps à la radio, etc. Chaque fois qu'il y a une réunion de l'Union européenne, à Bruxelles ou ailleurs, ou avec Angela Merkel, etc., la France bénéficie c'est une espèce de garantie permanente qui est apportée par l'existence même du franc CFA. Ça serait l'Allemagne, ça serait par exemple, ou l'Angleterre, ça serait par exemple la livre sterling africaine. Hein. Au lieu du CFA, ça serait le CLA. Ben, c'est pareil, ça jouerait le même rôle pour l'Angleterre ou pour l'Allemagne ou pour l'Italie, par exemple. Hein. Ça serait la lire italienne qui serait la monnaie africaine. Ben, on appellerait ça le CLA aussi, ou comme on veut. L'Italie serait renforcée du point de vue économique et financier parce qu'elle est censée avoir des possibilités de réserve dans les pays qui utilisent cette monnaie, qui est sous sa coupe. Voilà, ça donne une puissance financière, si on veut, ou une puissance, une sorte de garantie, quoi, comme un fonds de garantie. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui que la France est le numéro 1 ou numéro 2 en Europe, dans l'unité de l'Union européenne. Si la France n'avait pas ce fonds de garantie, entre guillemets, moi je ne suis pas économiste, mais c'est ça que ça veut dire. Si la France n'avait pas de franc CFA, elle est diminuée. Elle est diminuée, donc ça devient un pays qui aurait moins de poids dans l'Union européenne. Là, elle aurait le même poids que l'Autriche ou l'Espagne ou l'Italie, voilà, ou la Pologne, elle aurait un poids d'un pays européen moyen, pas le duo de tête de l'Europe, l'Allemagne et la France. Pas du tout, ça serait pas comme ça. Elle serait au même rang que les autres. Quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non mais... Voici JB, il nous parle du temps qui est complètement pollué. On l'écoute. Je sais pas comment ça vient les filles, parce que moi j'ai des pruniers, j'ai des pruniers rouges, j'ai de la prune blanche et j'ai de la mirabelle. Cette année ça a été... Et ça fait plusieurs années que c'est comme ça. Alors, habituellement je me disais, comme c'est des arbres qu'il faut polliniser, d'accord, et comme il y a de moins en moins d'abeilles, forcément le jeu il marche pas. Ou alors je disais que des fois il y avait un printemps, ça démarrait vers février-mars, il y avait des belles journées, les machins, la nature elle était complètement désorientée, ils envoyaient les bourgeons, c'était en fleurs très tôt, et au mois d'avril regelé, et les gelés, je disais c'est les fleurs qui ont gelé, et les fruits n'ont pas eu le temps de prendre forme dans la fleur. La fleur a gelé et il n'y avait pas de prunes, ça fait des années. La dernière fois qu'on a eu beaucoup de prunes, c'est en 2014. Et depuis, à peine de quoi faire une compote. J'en ai supprimé 2, 3 même. J'en ai encore un, j'en ai encore deux bien, en poignée rouge. En poignée blanc, j'en ai 2, ils n'ont pratiquement rien donné. Et en mirabellier, j'en ai 1,5 parce que j'en ai planté un, mais il a du mal à démarrer aussi. C'est les saisons maintenant. Et il y a aussi le problème de pollinisation, je pense, parce que les abeilles, il n'y en a plus. Il n'y a plus. Avant, le père, lui, il avait des ruches, monsieur Pointier. Il les mettait là des fois, donc forcément, les abeilles, ils vont traîner, ils se baladent. Mais là, il n'y a plus grand-chose, on ne voit plus grand-chose dans les fleurs maintenant. Alors donc, forcément, tout est pollué, tout est... le temps n'est plus le même. Mais partout, même là, il disait dans le Midi, là, dans les Cévennes, c'est le coin le plus riche, enfin c'était parce que ça... En châtaigne. Châtaigne des Cévennes, l'Ardèche, tout ça, il y en avait plein. Et les châtaigniers meurent à cause de la sécheresse cette année, puis
il y a une espèce de maladie qui s'installe et ils crèvent. Et ils perdent de la production. Tout, voilà, tout part en... Ouais, c'est comme ça. Et les gros, on continue à polluer, etc. On leur dit rien. Hein. Toi, on va te faire chier avec ta voiture parce qu'elle fume un petit peu. Regardez, puis... voici les perles de la rue. My name is Konrad, and I come from Krakow, Poland. And I'm a professional circus artist. Okay, and I practice Chinese martial arts. I'm a Chinese medicine therapist. I do acupuncture and massage and treat illness. Okay, and I raise money for to go to China for practice, for study. Fatima Chbiban présente la soirée poétique. Extrait. Je vais inviter le président de l'association Europoésie, Monsieur Joël Kant, que je connais depuis quelques années. Nous sommes allés tous les deux dans un festival en Tunisie il y a 2 ans. C'est un monsieur qui s'occupe beaucoup de la poésie. Il reçoit des gens un peu de partout. Il a une revue, un grand poète. Je vous demande de l'applaudir et bien l'accueillir. Merci d'être venu parce que je sais que Europoésie est une association très occupée. Ils sont tout le temps en train de faire des rencontres, que ça soit samedi ou dimanche. Je vous remercie d'être là et à vous le micro. Oui, merci beaucoup de ton accueil, Fatima Chbiban. Effectivement, je suis heureux d'avoir réussi à honorer
pour l'invitation qui a été faite sur plusieurs années de suite, et à chaque fois, je n'ai pas trouvé le moment de venir. Mais là, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup de ton accueil. L'inexprimable beauté du vent. L'inexprimable beauté du vent qui me rend fou quand, de nouveau, tu effleures de ton souffle léger l'essence de ta présence et me donne cette envie irrésistible de te prendre dans mes bras sans même vouloir te toucher, cette sensation divine de n'exister que de toi dans la chaleur d'une douce conversation où lentement tu laisses apparaître naturellement tes désirs, tes passions, tes faiblesses, à travers l'émotion intense qui s'exprime pleinement de l'onde de ton regard divin et qui montre à mes yeux, rempli de lumière, de bonheur et de joie, ne voyant que l'horizon sublime de l'amour, l'inexprimable et l'éternelle félicité de nos cœurs. Merci beaucoup. Tu pourrais me redire le nom de votre groupe? Toxic Queen. Toxic Queen. Pourquoi Toxic Queen? Bonne question, il faut demander à la guitariste. D'accord. Okay. Elle est meilleure que moi en production. D'accord, merci. Hey, but come a little like
Myrto Sauvageau dans Zora l'astrologue. Monsieur le Président, un peu de poésie dans ce monde terrible, hein? C'est l'année des 13 lunes, vous avez beaucoup de chance. Monsieur le Président, asseyez-vous. Vous avez les traits tirés, vous avez mauvaise mine. Je sais que vous êtes un gentil garçon. Vous avez toujours été le premier de la classe, et à Bilderberg aussi, vous étiez premier. Regardons le ciel. Vous remarquerez qu'il y a Pluton en Saturne. Ah, il y a Pluton en Capricorne. C'est une chèvre qui a des cornes du diable avec une queue en feu. La voilà, la véritable équation du pouvoir. Y a-t-il des cercles qui se réunissent, plus puissants que vous, des cercles d'industriels comme le Bilderberg? Vous vous demandez s'il y a des francs-maçonneries que vous ignorez. La réponse est oui. Mais chaque cercle se pose la même question que vous. Où sont les puissants qui nous commandent? Chaque cercle cherche son maître. Et oui, oui. Le capitalisme est un chien qui a perdu sa laisse et qui cherche sa laisse. Seulement, à force de mordre votre laisse, vous l'avez coupée en petits morceaux. Il y a des espèces d'habitudes, des restes de mouvement. Le capitalisme a donné la première explosion. En 1930, Rockefeller a convié des Américains, des futurs nazis et des Français, a convié des individus de forte stature à un banquet qui était une sorte de noces funèbres. Ils ont passé un pacte de franc-maçonnerie laïque avec 3 maximes. Mainmise sur le travail, mainmise sur le corps, mainmise sur la dictature. Puis, ces groupes se sont multipliés comme une méduse qui pond ses petits. Monsieur le Président, pour faire un cours de mathématiques. Monsieur le Président, connaissez-vous les nombres péadiques? En topologie péadique, un petit nombre et un grand nombre et un grand nombre et un petit nombre. Méditez cela, vous qui méprisez la foule et les petits. Et première règle, tous les triangles sont isocèles, donc tout point le centre du cercle. Tout point le centre du cercle, donc tout point le centre du pouvoir. Vos vortex, ils sont partout. Toute association était déjà une franc-maçonnerie. Il n'y a pas de pouvoir, il n'y a que des instants de pouvoir. Alors, tu pourrais nous dire le nom de ton groupe? Olympics. Olympics. Pourquoi vous avez choisi ce nom? Parce qu'on voulait quelque chose qui soit entre le sain, mais aussi témoigne un peu de notre folie. Les piles, pourquoi les médicaments, tout le monde se drogue avec. Ah ouais, d'accord. Oli, parce qu'on fait figure de saint, on est tous tout mignons, tout gentils. En fait, on est des vrais purs rockers. Ça, c'est cool, ça. Et toi, tu t'appelles comment? Félicia. Félicia. Tu fais guitare-chant, c'est ça? Exactement. Ah, c'est super bien. En tout cas, j'ai été très content de vous avoir. Money
aujourd'hui, je rencontre en répétition la chanteuse soudanaise Hindel Taher. On découvre. Je veux savoir, comment est-ce qu'on vous appelle? Comment est-ce que je m'appelle? Ah oui. Je m'appelle Hind. Hind. Taher. Ok. Et la musique que vous faites, ça vient d'où? Alors c'est une musique soudanaise. Ouais. Voilà, c'est un peu des chansons traditionnelles, de très anciennes chansons. Ouais. On arrange un peu et puis voilà, ça fait un mélange de l'ancien et de nouveau. Et ça fait combien de temps vous jouez maintenant, vous faites la musique? Enfin, depuis très jeune, pas au Soudan. Ouais. Bon, c'était seulement pour le plaisir. Et puis bon, après on a commencé un projet plus sérieux, que je fais en France avec mon mari, qui est saxophoniste. Et donc on a le projet vraiment professionnel, ça a commencé à partir de 2012. 2012. Voilà. C'est vraiment à jouer, à faire connaître la musique soudanaise. Voilà. D'accord. Et vous avez déjà un disque sur le marché ou bien? Sur le marché, non, mais on a fait un mini-album en 2014. Et là, on vient sortir un album de 10 chansons. Donc, vous êtes en train de travailler sur l'album en fait? Voilà. Vous faites souvent des concerts? Oui, ça marche pas mal, mais on est en train de développer le projet et puis voilà, étendre un peu, agrandir un peu le réseau. D'accord. On vous trouve sur Facebook ou bien vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, tout à fait. Si on veut vous voir sur Facebook? Oui, on a un site internet. D'accord. Et j'ai une page fan sur Facebook, on a Instagram. Et c'est sur le nom Hindel Taher, je peux vous donner ça. Hindel Taher, vous allez trouver beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli ici. Merci. Et bonne chance. Merci beaucoup, c'est gentil.
Bonjour. Qu'est-ce qui nous donne droit à toute cette tuerie, toutes ces maltraitances? Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Tu ne tueras point. Aucune raison ne donne le droit de maltraiter ou de tuer. Si tu maltraites ou tu tues quelqu'un qui lui a maltraité ou a tué, il faudra t'attendre à ton tour à être maltraité ou tué, car tu ne tueras point. Exact. Tu ne tueras point. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Professeur Saïri, Que faire vient de sortir. Oui. Alors, que faire? Que faire? Ben, lire. Il faut lire. Ouais. Je pense que c'est un livre que j'invite beaucoup d'Africains à lire. À lire parce que nous sommes aujourd'hui dans presque tous les pays d'Afrique dans une situation où la gouvernance ne marche pas. C'est-à-dire, on a des chefs d'État qui s'éternisent au pouvoir, on a des chefs d'État qui ne sont pas là pour l'intérêt général, qui mettent le budget de l'État au service de leur famille ou de leurs proches. Donc, il est temps que les Africains réagissent pour que les choses changent et qu'il y ait une certaine évolution de la société, de la vie. La vie doit s'améliorer. Des gens, les peuples qui travaillent et qui produisent, les fonds d'un pays, le budget d'un pays, ces gens-là doivent être en retour récompensés et pouvoir avoir le minimum vital pour vivre. Or, il se trouve que dans les pays africains, généralement c'est la misère, c'est la pauvreté, l'école ne marche pas, les gens n'ont pas de droit, donc on ne jouissent pas de leurs droits et les libertés même sont confisquées, les droits de l'homme sont violés. Donc j'ai écrit ce livre pour interpeller les Africains à prendre leurs responsabilités et à faire en sorte que les situations dans chaque pays d'Afrique changent. Ouais. Voilà l'objectif du livre. Donc, comme tu me l'as demandé, que faire? Mais il faut lire. Il faut lire et moi, je suis disponible pour en discuter avec tous ceux qui sont d'accord ou qui ne sont pas d'accord avec le contenu. D'accord. Ok, là, tu as touché à un problème clé, là, parce que quand tu parles de gouvernance et tout ça, est-ce que là, tu nous invites à prendre notre responsabilité? Mais vu comment nos pays sont dirigés, est-ce que comment est-ce qu'on pourrait faire justement? Parce que prendre nos responsabilités, ça veut dire qu'il faut que par tous les moyens, on arrive à dégommer ces gens-là qui prennent le pouvoir en otage. Oui. Alors comment c'est ça là, oui, il faut les dégommer. Et quand je dis dégommer, je n'appelle pas à la violence. Et dans le livre, je donne des exemples où il y a eu des changements de pouvoir sans qu'il y ait, sans qu'il soit versé une seule goutte de sang. Oui. Je vais donner l'exemple dans le livre de la Tunisie, où Ben Ali a fait ce qu'il appelait un coup d'état médical. Il a tout simplement réuni des médecins et leur a demandé de faire le bilan de santé de Bourguiba. Il n'y a pas eu de sang versé. Donc, quand j'appelle au changement ou même au soulèvement, ce n'est pas forcément qu'on tue les gens. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de dire que quand on est dans une situation, qu'on n'est plus à l'aise, quand on est dans une maison, que l'air devient irrespirable, il faut sortir. Il faut en sortir, il faut trouver une solution. Et voilà donc l'objet de mon livre, c'est comment sortir des impasses dans lesquelles nous, les pays africains, se trouvent aujourd'hui. Donc, on a vu aussi un pays comme le Mali qui a mis fin à la dictature de Moussa Traoré. Il a fallu simplement le courage d'un homme qu'on a appelé ATT, Toumani Touré, pour déposer simplement Moussa Traoré. Donc, le changement, la révolution, le soulèvement populaire ne signifie pas forcément qu'il y a du sang. On a vu par exemple aussi à Madagascar
où les gens sont sortis. Ils ont dit, nous ne rentrons pas chez nous tant que le président ne démissionne pas. Il n'y a pas eu de sang versé. Mais j'appelle à une prise de conscience et de responsabilité vis-à-vis des situations que nous vivons dans les pays d'Afrique. Merci. Professeur Saïr, je sais que ça se trouve un peu partout. Un peu partout. Merci beaucoup. Merci frère. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. Et maintenant, derrière cette porte, la majorité invisible. Bonjour, c'est Noala pour votre mini-festival reggae. Reggae music international pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants, tout le monde dans la danse, sinon.
faut quand même tenir bon. Malgré tous les vents qui veulent nous emporter, il faut qu'on résiste, continuer nos combats et continuer à profiter de cette belle vie aussi. Voilà. Changer le monde, il faudrait consulter le ciel et la terre pour enterrer les bombes et vivre une joie éternelle. S'il fallait changer le monde, il faudrait oublier nos cœurs et les guerres qui nourrissent les tombes des intérêts personnels. Alléluia, Alléluia, I do some harmony. Hallelujah, I do some harmony. Fallait changer le monde, il faudrait nourrir nos cœurs d'amour pour nos frères et sœurs, jusqu'à ce que la haine tombe. Oublier les couleurs des peaux, en disant que nous sommes tous égaux, en vivant tous le même bonheur. En secondes, en minutes et en heures. Alléluia, Alléluia, Jah Rastafari do some harmony. Alléluia, for I do some harmony. S'il fallait changer le monde, il faudrait ouvrir nos cœurs et aussi toutes les frontières, jusqu'à ce que la haine tombe. Il faudrait réviser les lois et équilibrer la justice pour l'égalité des droits et enclaver l'injustice. Alléluia, Jah Rastafari do some harmony. Hallelujah, Jah Rastafari do some harmony. Jah Rastafari do some harmony. Jah Rastafari do some harmony. To the Lord, Jah Rastafari do some harmony. Hallelujah,
Jah Rastafari to Sanamori. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Some